l'épisode 3 de Chrome TV. Salut, moi c'est Phil. Moi c'est Max. Et cette semaine on fait un spécial politique. On va comparer House of Cards et Game of Thrones. Mais avant ça, on parle d'actualité. Phil? Moi je parle d'actualité, mais pas tant que ça parce que je suis un peu en retard. J'ai écouté Parks and Rec, ils sont rendus à la saison 7, je pense que je suis rendu à la saison 3. Donnez-moi un break là. Puis c'est une série que j'aime beaucoup, pour elle c'est rafraîchissant comme série. Okay. Les acteurs sont excellents, c'est presque tous des comédiens connus. Il y a Aziz Ansari qui fait des stand-up à Madison Square Garden, il y a Amy Poehler, il y a Chris Pratt, il y a Nick Offerman, il y a Rashida Jones, c'est des gros acteurs. C'est très bien filmé, c'est filmé comme The Office, caméra comme un reportage. Dans le fond, ils parlent à la caméra, des fois il y a des zooms et tout. C'est vraiment drôle, c'est vraiment bien écrit. C'est écrit par les gars qui écrivent Saturday Night Live. Ok, quand même. Ouais. Quelque chose de solide. Ouais. Puis c'est ça, moi je le recommande beaucoup. Check it out. Cool. Ben moi aussi je suis pas tant d'actualité que ça, mais quand même, on a appris récemment que X-Files allait continuer. Et oui, après 13 ans d'absence, X-Files, que la saison 1 avait débuté en 1993, si je me trompe pas. Ben là, ça va être encore avec les mêmes acteurs et avec les mêmes réalisateurs / créateurs. Ils poursuivent la série en 2016. Les bandes annonces qui sont sorties jusqu'à maintenant ont vraiment du potentiel. Ça a l'air d'avoir bien de l'allure. Check it out. Vraiment, si vous avez aimé X-Files, ou même si vous avez, j'imagine, si vous n'avez pas écouté X-Files, c'est sûr que vous êtes sûrement trop jeune. Parce que vous êtes sûrement trop jeune. À savoir, la série qui va commencer va contenir 6 épisodes. Donc, moi j'aime ça pour être comme format. Ouais, moi aussi j'aime ça quand il n'y en a pas trop. Ça risque d'être bon, ça risque d'être pertinent. Puis des fois, quand t'en mets moins, ben, l'écriture est meilleure. Moi je vais parler de Game of Thrones. Moi je vais plus parler de House of Cards. On va comparer au niveau des protagonistes pour commencer. Après on va comparer d'autres aspects. Juste recap de Game of Thrones pour ceux qui vivaient dans une grotte pendant les 5 dernières années. Game of Thrones, ça se passe au temps médiéval, ça se passe sur une autre planète, donc c'est différents pays et tout, c'est quand même des humains. Ils se battent pour, c'est plusieurs familles, plusieurs nations qui se battent pour avoir le trône de fer qui est comme le gros trône pour gouverner tout. Donc c'est ça, donc comme je disais, il y a plusieurs familles, donc beaucoup de personnages, ce qui fait en sorte qu'il y a un éventail de personnalités différentes présentes dans Game of Thrones. Puis ça c'est vraiment intéressant parce que ça va vraiment de toutes les ranges. Il y en a qui sont faibles mais qui manipulent beaucoup. Il y en a qui sont complètement stupides puis forts puis qui vont juste casser les gueules puis c'est pour ça qu'ils réussissent. C'est vraiment intéressant dans Game of Thrones ça. Ce qui n'est pas présent dans House of Cards, parce que dans House of Cards on suit une famille qui est la famille Underwood. Les deux, Frank Underwood et Claire Underwood. Frank Underwood c'est le personnage principal, c'est lui qui est joué par Kevin Spacey. Eux sont pas forts physiquement, mais sont très forts mentalement, ce qui fait qu'ils manipulent énormément toutes les sphères de la société, autant les médias que la politique, que leurs collègues de travail, pour arriver à leur fin, pour avoir le plus de pouvoir possible au fond. Un autre élément qui est pas là dans Game of Thrones, qui est là vraiment dans House of Cards, c'est l'importance de l'image, l'importance du paraître, comment qu'on se présente devant les médias, comment on agit devant une caméra. C'est un peu normal, dans Game of Thrones, il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de médias. On voit que Frank Underwood, lui, c'est ça qu'il fait souvent, puis il essaie de jouer avec les personnages, surtout dans la saison 1, il s'allie avec une journaliste qui l'aide énormément à autant pas nécessairement le valoriser lui comme étant quelqu'un d'important, mais surtout à descendre les autres puis à miner leur crédibilité au minimum. Dans Game of Thrones, l'équivalent de ça, je pense qu'on pourrait dire, c'est l'élément de la puissance. Comme tu disais, il n'y a pas ça, les personnages sont pas forts physiquement, sont pas... Sauf que dans Game of Thrones, les gens sont parfois forcés de prouver leur puissance en faisant des guerres, par exemple. Parce que c'est vraiment sur une échelle quasi planétaire, le combat pour le trône dans Game of Thrones. C'est ça, puis dans House of Cards, c'est vrai, le combat est vraiment au sein de la Maison Blanche de l'Amérique. Et les guerres sont pas nécessairement physiques ou violentes, mais beaucoup plus médiatiques. On continue avec l'élément du récit. Le récit, au fond, c'est comment une histoire est racontée dans une série. Dans House of Cards, c'est facile. On suit une famille, mais on suit surtout Frank Underwood qui raconte l'histoire à la première personne. Au fond, il raconte l'histoire au jeu.
et souvent il s'adresse directement à nous pour nous dire, tantôt on parlait d'éléments de la manipulation, ben là il va dire, mettons, hey regardez, pas comme ça, là, mais il va dire... En meilleur. En meilleur. Il va dire, hey regardez, je vais faire telle action, puis ça va donner telle conséquence, je vais manipuler telle personne, puis... Puis là c'est ça qui arrive, puis après il regarde la caméra sans rien dire, genre, told you. Ouais, c'est ça, c'est vraiment cool. Puis, on parlait tantôt aussi de... des guerres aussi, des personnages qui meurent dans Game of Thrones. C'est pas le cas dans House of Cards. Il y a quand même des personnages qui meurent, mais quand ils meurent, c'est qu'il y a un but précis, puis il y a une stratégie. Des fois un peu... rare, là. Ouais, c'est vraiment rare, mais c'est ça. Il y a une stratégie un peu tordue. Ils font mourir un personnage parce que ça va aider à Frank ou tel autre personnage à gagner en puissance, à gagner du pouvoir. C'est vraiment, c'est bien fait, là, généralement. Dans Game of Thrones, c'est vraiment pas ça. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui meurt. C'est plus. Mais tu sais, c'est aussi, il faut se dire que les deux séries sont réalistes, mais à l'époque de Game of Thrones, c'est beaucoup plus fréquent de mourir, tu sais. La médecine était moins élevée, puis c'est pour ça Game of Thrones est fidèle à ça, dans le sens que le monde meurt parfois d'infections ou de maladies parce qu'ils n'ont pas les ressources de l'époque, ou tu sais. Les morts sont réalistes dans Game of Thrones. Même le plus grand guerrier, il peut mourir d'une infection, comme je disais. Exact. Tout. Puis ce qui fait en sorte que parfois, il y a des personnages principaux qui meurent de façon vraiment soudaine. Puis ça surprend beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde qui aime pas ça, parce que ton personnage préféré peut mourir dans le prochain épisode, même si c'est lui le seul qui fait avancer l'histoire. Les créateurs s'en foutent vraiment. Ils disent qu'ils prennent plaisir à torturer les sentiments, les émotions des spectateurs. Ça, c'est vraiment le fun dans Game of Thrones. C'est pas mal ça pour le récit, c'est pas mal ça comme ça que l'histoire est racontée dans les deux séries. Maintenant, en finissant, on va s'attarder à l'esthétique, ce qu'on voit au fond, au niveau visuel. Game of Thrones, ce que je trouve intéressant pour une série politique, ce qui est rare, que je trouve rare dans d'autres séries, comme Rome ou comme même House of Cards, c'est que ça se passe pas juste dans des lieux politiques, ça se passe beaucoup dans la nature, en forêt, en montagne, en plaine, dans des déserts. Parce que les personnages, ils évoluent à travers ces milieux-là, ils n'ont pas de voiture et d'avion. Quand le gars il décide de partir de son petit village pour aller à la grosse ville, à la capitale, il faut qu'il marche, puis tu le vois marcher. Fait que c'est vraiment intéressant, je trouve, dans une série. Ouais, puis ça rajoute quelque chose de propre à cette série-là, c'est vraiment cool. Ce qui est vraiment pas le cas dans House of Cards, parce que c'est un milieu qui est vraiment urbain. Puis ça se passe majoritairement à l'intérieur, que ce soit dans les maisons, que tu vois les maisons de Washington, les petites maisons où est-ce que tout est bleu, tout est un peu sombre, ou dans les lieux vraiment politiques comme la Maison Blanche ou les maisons d'État. C'est là que ça se passe, puis ça rajoute quelque chose de très institutionnel, mais en même temps, on s'y attache parce qu'on reconnaît tout de suite les lieux, puis ça rajoute quelque chose de cool. Puis en contrepartie totale, il y a un peu de déconstruction du fait que Frank Underwood, il fait beaucoup de regards caméra. Quand il s'adresse directement à nous, il déconstruit un peu ce milieu-là. Il nous surprend, il surprend le spectateur en s'adressant directement à nous. Puis, je trouve que ça rajoute quelque chose de vraiment personnel à ça. Ça rajoute... ça appuie, je pense, un peu le discours de la politique, justement, de lui qui s'adresse à nous pour essayer de nous manipuler, peut-être, parce qu'il essaie de se présenter comme quelqu'un d'attachant, même si, au fond, les actions qu'il fait sont pas tant morales que ça, si on y pense. Non, vraiment pas. Fait que c'est ça qui conclut notre émission de la semaine, notre édition politique, notre édition comparative. On avait dit qu'on allait parler de American Horror Story et Supernatural. Surprise! En fait, on va garder l'émission pour la semaine de l'Halloween. On trouvait que c'était plus thématique, c'était plus pertinent de la garder à ce moment-là. Ouais. Puis qu'est-ce qu'on fait pour vrai la semaine prochaine? Là, la semaine prochaine, on vous le jure, on va parler des sitcoms. Comme des séries comme How I Met Your Mother, Friends, ouais. Big Bang Theory. Ouais. Puis s'il y en a d'autres, on en écoutera les plus populaires parce qu'il y en a vraiment beaucoup de sitcoms. Exact. Fait qu'on va se concentrer sur J-Pogne. Fait que ça risque d'être un épisode pas mal drôle. Pas mal comique. Fait que c'est ça! Bye guys! Bye!